Yeah! Bon matin, tout le monde, ça va? Yeah! Tous ceux qui aiment John Mayer viennent de passer un bon moment? Yes! Parfait. Il y a juste une personne qui a compris le message. Mais c'est correct. Merci, Manu. Merci, Manu. Tu sais, le côté blue, tu sais, un peu blues? OK, parfait. Moi, j'étais dans les coulisses puis j'ai vécu un bon moment. Sur ce, vraiment content d'être avec vous ce matin. Hey, merci d'être là. Vous avez bravé le confort des draps ce matin. Ah non, mais qui était bien dans ces draps ce matin? Ouais, c'est ça, on t'a une coupe. On t'a une coupe, mais pour vrai, moi, j'étais confortable, mais en même temps, je suis vraiment content d'être ici avec vous. Puis, je vais, ce matin, j'ai quand même un bon gros message pour nous, fait que je vais me lancer directement. J'espère que vous allez me suivre, vous allez être là. Et je vais tout de suite partir avec le titre de mon message, La générosité du royaume. Ah! Tu dis, oh non, j'ai pogné le dimanche qui parle d'argent. Et on sait que des fois, parler d'argent à l'Église, on n'aime pas ça. Au Québec, c'est tabou. Puis, mais je crois vraiment que ce message-là peut être vraiment hyper important pour nous alors qu'on est dans une thématique du royaume de Dieu. Puis je pense que ce message-là peut être important pour nous en tant qu'Église, puis nous en tant que personne. Puis je vais être honnête avec vous autres. Il n'y a pas beaucoup de pasteurs qui aiment parler d'argent à l'Église. Il n'y a pas beaucoup de gens non plus qui aiment entendre un message sur l'argent à l'Église. Parce qu'au Québec, c'est tabou. Au Québec, c'est tabou. On ne parle pas d'argent. On ne veut pas en parler souvent. On n'arrive pas tant avec des gens à parler de notre salaire, comment on gagne, quoi que ce soit. C'est vraiment quelque chose de tabou. Mais pourtant, ce n'était pas l'attitude de Jésus. Ce n'était pas l'attitude de Jésus face à l'argent. Lorsqu'on regarde dans la Bible, 25% des enseignements de Jésus étaient sur l'argent. 16 des 38 paraboles, Jésus parlait d'argent. Alors imaginez, là, si Jésus était le pasteur d'Actes 21, une fois par mois, il parlerait d'argent. Une fois par mois, il parlerait d'argent. Il parlerait de la générosité et du royaume. Et ce matin, j'aimerais qu'on se lance immédiatement dans la Bible, dans les propos que Jésus nous a laissés, qui nous a parlé sur l'argent. Ça se trouve dans Matthieu 6. On va lire ça ensemble et on va étudier. Donc, ça va être un passage, on va en discuter. Passage, on va en discuter. Passage, on va en discuter. Commençons dans Matthieu 6, verset 19. « Ne vous amassez pas des richesses sur terre où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. » Jésus dit, fais attention de ne pas avoir comme focus principal les richesses de la terre, parce que les richesses sur terre sont temporaires. Par exemple, si tu achètes une belle voiture, tu as la chance d'avoir l'auto que tes rêves, une belle voiture que tu aimes, mais un jour, cette voiture-là risque d'être conduite par quelqu'un d'autre, ou peut-être un jour se retrouver à court à scrap parce qu'elle va être désuète. Peut-être que tu es là, tu te dis, hey, enfin, nous autres, juste avant la pandémie, on a réussi à acheter la maison de nos rêves, la belle maison qu'on voulait, puis elle est parfaite, on l'aime, on a rangé la cuisine, la salle de bain, tout ça. Mais un jour, il y a sûrement quelqu'un d'autre qui va vivre dans cette maison-là. Ou peut-être que la nature va gagner sur ta maison, puis un jour, elle va être détruite. Puis peut-être qu'on va construire quelque chose d'autre à l'emplacement de ta maison. La réalité, c'est que les trésors qu'on peut avoir sur terre, c'est temporaire. Puis, moi, par exemple, j'aime ça, me rappeler ça. C'est pour ça que des fois, c'est gossant, mais à chaque fois que je suis chez nous, puis il y a quelque chose qui pète, il y a quelque chose qui brise, il y a quelque chose qui ne marche pas, je suis tout le temps comme, c'est pas grave. C'est juste du matériel, j'emmènerai pas ça au ciel. Et j'aime me rappeler ça continuellement. C'est juste du matériel, j'emmènerai pas ça au ciel. Puis quand quelqu'un, puis là, je dis ça même quand je m'en vais chez quelqu'un. T'sais. Ah là, t'as affaire à péter. Je suis là, hey, c'est juste du matériel, j'emmènerai pas ça au ciel. Puis c'est là, ouais, ferme-la. Mais ça arrive, le monde n'aime pas ça, mais c'est un mantra que j'essaie continuellement de me rappeler parce que je me dis, Jasmin, essaye de pas toujours mettre ton focus sur du matériel, puis qu'est-ce qui coûte de l'argent ou acquérir des choses, parce que de toute façon, quand tu vas mourir, ça ne sera pas avec toi, là, c'est fini. Et Jésus dit dans le texte qu'on a lu ici dans Matthieu 6 que le trésor, parle du trésor. Le trésor, c'est quelque chose qui représente la chose qui est la plus importante pour toi.
Qu'est-ce qui est important pour toi? Puis Jésus ne dit pas que c'est pas correct de s'amasser de l'argent. Non. Le texte ne dit pas que c'est pas correct d'investir dans un CELI ou dans un REER. Non. Le texte nous dit, ne t'amasse pas un trésor dans les choses de la terre. Mise pas ton focus là-dessus. Il continue au verset 20. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille, ni mythe qui ronge, ni cambrioleur qui perce les murs pour voler. Il dit, Jésus est en train de dire, hey, ton trésor, là, ce à quoi tu donnes le plus de valeur, ça ne doit pas être des biens que tu as sur terre ici. Ça ne devrait pas être des choses qu'on retrouve sur terre, mais ça devrait plutôt être des choses axées sur le royaume de Dieu, axées sur qu'est-ce qui est éternel. Jésus est en train de dire à ce moment-là, juste ici, t'aimes ça les investissements? T'aimes ça l'idée d'investir? Mais Jésus est en train de dire, il y a d'autres sortes d'investissements. Il y a d'autres sortes d'investissements. Des investissements là, qui sont garantis à 100%. Tu sais, nous autres, on aime ça. OK, comment le pourcentage d'intérêt que je dois savoir? Jésus est en train de dire, si tu investis dans le royaume de Dieu, là, c'est 100%. C'est 100%. Il existe des investissements qui ne sont pas temporaires, mais qui sont éternels. Des choses qui ne sont pas temporelles, mais des choses qui sont intemporelles, qui sont éternelles. Puis voici pourquoi Jésus nous dit de ne pas bâtir notre trésor sur terre. Verset 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Car là où est ton trésor, là aussi va être ton cœur. Puis deux choses que j'aimerais dire ce matin à propos de ce passage-là. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ce que tu fais de ton argent montre à chacun d'entre nous ce que tu es vraiment. On essaie tous de démontrer à notre entourage nos valeurs, ce à quoi on croit vraiment. On essaie de montrer ça à nos collègues de travail, aux membres de notre famille, aux gens de notre groupe Connexion, les gens de l'Église ici. Tu es en train de dire, « Hey, voici ce que je crois vraiment, voici mes valeurs, voici ce qui est important pour moi. » Mais Jésus dit, on va voir ce qui est vraiment important pour toi, la manière que tu investis ton argent. C'est comment tu gères ton argent. Par exemple, si un père de famille, on voit, il y a beaucoup de pères de famille ici, qui dit, moi, là, pour vrai, là, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, puis c'est la chose la plus chère à mes yeux. Mais si le père de famille, on le voit qu'il nourrit pas ses enfants, qu'il leur paye pas des vêtements pour qu'ils soient bien vêtus, qu'il leur paye pas l'école, on va sûrement dire à ce père-là, ben là, t'aimes pas vraiment ta famille, t'aimes pas vraiment tes enfants si tu prends pas bien soin puis que tu n'investis pas en eux. La réalité, c'est pourquoi qu'on fait la même chose avec Dieu? Pourquoi avec Dieu, ça serait différent? Pourquoi on déclare qu'on aime Dieu? Dieu, t'es tout pour moi, je veux tout consacrer, je veux te suivre. Mais que parfois, on n'est pas prêt à investir dans les choses du royaume de Dieu. Parce que là où sera ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Là où tu mets ton argent, c'est là que va être ton cœur. Mais deuxièmement, qu'est-ce que ça veut dire également? C'est que ce que tu fais avec ton argent dirige ton cœur. Ce que tu fais de ton argent dirige ton cœur. Ça va dans les deux sens. Ce que tu fais de ton argent révèle qui tu es, mais va aussi déterminer ce que je vais devenir. Pourquoi? Parce qu'on s'attache à ce à quoi on s'investit. On s'attache à ça. Quand tu investis du temps, de l'énergie, de l'argent dans quelque chose, bien, à ce moment-là, ça devient important pour toi. Ça devient hyper important. Tu veux être davantage attaché au royaume de Dieu, investi dans le royaume de Dieu. Est-ce que tu investis dans le royaume de Dieu? Puis là, je parle pas juste d'argent, je parle en temps, en énergie, en prière, en service, en communion fraternelle. Juste de dire salut puis de t'intéresser à la personne à côté de toi quand tu t'assieds ici le dimanche matin, tu investis dans le royaume de Dieu. Est-ce que tu investis? Est-ce que tu investis également de l'argent dans le royaume de Dieu? Parce que lorsque tu décides de t'investir dans le royaume, alors à ce moment-là, ton cœur va tendre vers le royaume. Alors que tu vas même aller vers investir de l'argent, ton cœur va tendre vers quoi tu investis. Mais la question, c'est pourquoi Jésus a passé autant de temps à parler d'argent? Pourquoi Jésus a parlé 25% de ses enseignements étaient sur l'argent? Parce que l'argent est littéralement connecté au cœur. L'argent, là, c'est connecté. Selon moi, l'argent, c'est une des choses qui est le plus connectée à notre cœur. Puis, soit l'argent va avoir un effet toxique
sur ta vie spirituelle ou soit l'argent va être bénéfique pour toi puis va propulser ta vie spirituelle. Parce que là où va être ton trésor, là aussi sera ton cœur. Puis Jésus continue au verset 22. On va lire ensemble. Ça, ce passage-là, il me fait rire à chaque fois. Les yeux sont comme une lampe pour le corps. Si donc tes yeux sont en bon état, ton cœur entier jouira de la lumière. Mais si tes yeux sont malades, tout ton corps sera plongé dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi est obscurcie, dans quelle ténèbres profondes te trouveras-tu? T'es comme, OK. Pourquoi tu parles d'argent, puis après ça, tu parles de mon œil? Je ne comprends pas. Puis moi, j'ai lu ce passage-là à plusieurs reprises dans Matthieu 6, là, puis tu le sautes. T'es là, tu sais, donc, Carla est ton trésor, là où sera ton cœur. Puis t'es comme, OK, tes yeux, le malin, OK, l'obscurci, la lumière, OK, par ça, 27-24. Nul ne peut être au même temps au service de 2 mètres. OK, là, ça me parle. Mais là, t'es comme, pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut vraiment sembler weird, mais lorsque j'ai regardé à des commentateurs bibliques qui discutaient de ce passage-là, à ce moment-là, les commentateurs disaient, pour nous, aujourd'hui, c'est bizarre. Mais à l'époque où que Jésus déclarait ça, tous les gens à ce moment-là comprenaient. Tout le monde comprenait qu'est-ce que Jésus voulait dire, parce qu'à ce moment-là, à cette époque-là, avoir un bon œil signifiait être généreux. Et avoir un mauvais œil signifiait être avare, de garder les choses pour soi. D'avoir un bon œil signifiait d'avoir un œil focusé sur le royaume de Dieu. Et avoir un mauvais œil signifiait d'être axé sur les choses terrestres, sur terre, les choses humaines et non spirituelles. Donc, ce que Jésus est en train de dire à ce moment-là, c'est lorsque tu es généreux, toute ta vie va être en lumière. Toute ta vie va être en lumière, mais quand tu n'es pas généreux, ta vie va être dans la noirceur. Ta vie va être tentée vers ce qui est ténébreux. Ce que Jésus dit à ce moment-là, c'est que ta vision de l'argent va déterminer la trajectoire de ta vie. Si ta vision de l'argent est selon la perspective de Dieu, toute ta vie va être dans la lumière, va être éclairée. Toutefois, si tu es avare, si tu es radin, en bon québécois, là, si tu es cheap, ta vie va être dans les ténèbres. C'est quand même intense. Et Jésus met en contraste ici, à ce moment-là, 2 perspectives. La perspective de l'abondance et de l'autre côté, la perspective de la pénurie. Et Jésus est en train de dire, lorsque tu as un bon œil, tu vas avoir une mentalité d'abondance. Tu vas voir le monde comme en abondance. Tu vas voir le monde comme étant, hey, le monde m'offre quelque chose qui est meilleur. Tu vas vouloir marcher dans la générosité. Tu vas voir également l'argent pas comme un droit acquis, mais tu vas voir l'argent comme une grâce, comme quelque chose que Dieu donne puis que tu es tellement béni d'avoir, comme un cadeau que Dieu donne. C'est comme, hey, merci Seigneur. Tu vas avoir un regard de reconnaissance à chaque dollar que tu as. C'est comme, hey, je pourrais ne pas l'avoir, mais merci Seigneur parce que tu me l'accordes. Puis tu vas avoir cette perspective-là. À l'inverse, l'autre vision, c'est la vision de la pénurie. Eh bien, on va se le dire, là, durant la pandémie, on a vécu cette vision-là de la pénurie. Tu sais, puis même encore, on en subit les conséquences de comme, il y a une pénurie, là, mais la pénurie de main-d'œuvre, il y a une pénurie que comme tu rentres dans les magasins, puis il manque encore des choses, puis tout est en commande, puis moi, je me suis commandé un char, puis j'attends encore depuis, ça fait 8 mois, puis je ne l'ai pas reçu encore parce que tout est en pénurie. Puis je peux vous donner un exemple. On peut-tu parler de la pénurie du papier de toilette? Vous rappelez-vous de cette pénurie-là? Hein? Comme à un moment donné, il y a eu comme une rumeur. Comme durant la pandémie, ça se peut qu'on manque de papier de toilette. Et là, tout le monde a viré fou. Ça allait au Costco, là. Puis là, ça ramassait 8 paquets de 72 000 rouleaux. Puis là, tout d'un coup, t'es comme, d'un coup, je manque de papier de toilette. Hey, pour vrai, je comprends pas. C'était comme, hey, on avait le péteux sérieux, là. Pour vrai, là. Non, mais pour vrai, puis il y a du monde encore que vous êtes en train de peut-être d'écouler le papier de toilette que vous avez acheté en 2020, là. Puis là, on arrive en 2023, puis c'est comme, mon cabanon est encore plein, là, tu sais. Puis tu dois te dire, ouais, mais c'était quand même fou, mais des fois, on a quand même cette mentalité-là de pénurie, tu sais. Dans le sens où puis quand on a une mentalité de pénurie, c'est chacun pour soi. C'est chacun, je pense plus aux autres. Tu sais, tu peux aller comme, tu sais, puis les nouvelles me disaient, hey, prenez un paquet de 72 rouleaux, vous n'avez à avoir en masse pour un bout, là, puis laissez les autres pour... Non, moi, je pense à moi, là. Comme, c'est juste pour moi. Puis quand on a une mentalité de pénurie, on est comme, je vais en manquer, j'en veux plus, je vais juste penser à moi. Puis ça nous rend aveugles à toute la situation des autres autour de nous.
Mais c'est la même chose avec l'argent. Tout est pour moi, tout m'est dû. Je veux garder mon argent, c'est mon argent, je ne veux pas en manquer. Je ne pense pas aux autres. Je pense à moi et mes besoins. Bon œil, mauvais œil. Bon œil, un cœur généreux. Mauvais œil, un cœur avare. Comment va ton œil ce matin? Considères-tu que tu as un bon œil ou que tu as un mauvais œil? On continue au verset 24. Nul ne peut être en même temps au service de 2 maîtres. Car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. Jésus est en train, à ce moment-là, d'énoncer une vérité, une vérité. Ce que Jésus dit, c'est tu ne peux pas vouloir servir Dieu et servir l'argent en même temps. C'est impossible. C'est impossible. Tu ne peux pas avoir un désir de servir Dieu et en même temps vouloir servir ton portefeuille. C'est impossible. Par exemple, tu ne peux pas être un fan des Canadiens de Montréal puis en même temps être un fan des Bruins de Boston. C'est impossible. Si tu aimes un, tu détestes l'autre. Et si tu aimes l'autre, tu détestes l'un. Vous comprenez? Mais tu ne peux pas faire ça. Jésus dit, c'est 2 choses. Tu ne peux pas les entrelacer ensemble. Tu ne peux pas aimer Dieu et aimer l'argent en même temps. Puis là, Jésus dit, puis là, qu'est-ce qui passe? C'est quand même fou, là. Ou bien tu seras dévoué au premier et mépriseras le second. C'est fou, là. Soit tu vas aimer un puis haïr l'autre. Puis là, tu es comme, j'aime Dieu, là. Tu sais, comme, j'aime l'argent, mais j'haïs pas Dieu, là. Tu sais, voyons. Non. Soit tu vas être dévoué à un, tu vas t'attacher à un, ça va t'amener à mépriser l'autre. Quand on s'attache à l'argent, automatiquement, on est en train de mépriser Dieu. Mais on ne le voit pas comme ça. On ne le voit pas comme ça. Nous, on pense qu'on peut aimer les deux. Mais on l'a vu ici. Pour ceux qui étaient là il y a 2 semaines, alors qu'on a commencé notre thématique sur le royaume, puis tu sais, j'avais amené un pouf ici, puis j'avais dit, ça, c'est le trône de Dieu. Et il ne peut pas avoir 2 choses en même temps qui siègent sur le trône. Soit c'est Dieu, soit c'est autre chose, mais tu ne peux pas avoir les 2 en même temps. Est-ce que ça veut dire que tu ne devrais pas avoir de REER? Non. Est-ce que ça veut dire que tu ne devrais pas avoir de CELI, que tu ne devrais pas investir de l'argent à la bourse? Non, pas du tout. Est-ce que ça veut dire que tu ne devrais pas chercher à faire plus d'argent? Chercher à avoir un meilleur salaire hebdomadaire? Non, continue à vouloir chercher ça. Ça veut seulement dire que notre argent sur terre devrait être un moyen pour nous d'investir dans le royaume de Dieu. Puis ce matin, je veux vous donner 3 conseils pratiques pour développer la générosité du royaume. Okay? 3 conseils pratiques. Et là, je vais aller straight forward avec des trucs pratiques. Premièrement, la dîme. Ça fait mal. Okay. Je crois sincèrement que la dîme est un point de départ pour cultiver un cœur généreux envers le royaume de Dieu. À l'époque de Jésus, il y avait cette pratique-là où tu amenais 10% de tes revenus puis tu les amenais au temple, tu les amenais à l'Église. Puis cette pratique-là datait de vraiment longtemps avant Jésus, mais longtemps même avant Moïse. C'est même quelque chose qui était cultivé avant. Alors, on voyait que c'est un principe que même Abraham, on a parlé d'Abraham il y a 2 semaines, qu'Abraham a cultivé. On voit qu'à un moment donné, Abraham, avec un cœur sans obligation, a décidé d'amener 10% de tout ce qu'il avait. Puis il l'a offert au prêtre Melchisédek en offrande à Dieu. Et par la suite, on voit que c'est devenu un principe qui s'est rattaché à un commandement qu'on voit dans Lévitique. À ce moment-là, la dîme est devenue un standard, un commandement au peuple de Dieu. Dans Lévitique 27, verset 30. Toute dîme prélevée sur les produits de la terre et sur les produits des arbres appartient à l'Éternel. C'est une chose sacrée qui est à lui. Abraham le fait avant Moïse. Ensuite, à l'époque de Moïse, c'est devenu un commandement. Et pour ceux qui disent que, ouais, mais là, on n'est plus sous l'Ancien Testament, on n'est plus là en train de respecter qu'est-ce que la loi disait dans Lévitique. C'est vrai. Mais en même temps, moi, je ne vois pas la dîme comme une loi, un commandement. Je vois la dîme comme un principe. Comme un principe. Parce que je vois que le principe était là. Abraham le fait. On voit même que Jacob, il le fait. C'est un principe qui, selon moi, se perpétue encore pour nous aujourd'hui. Alors, la représentation, comment ça se représentait à ce moment-là? Donc, exemple, tu avais 10 brebis à cette époque-là. Bien, tu prenais une brebis puis tu l'amenais à la maison de Dieu. Tu avais 10 sacs de blé. Donc, à ce moment-là, tu prenais un sac de blé puis tu l'amenais à la maison de Dieu. Tu avais 10 chats.
tu gardais tes 10 chats, parce que personne ne voulait de ça au temple de Dieu. Mais aujourd'hui, on n'a pas de chèvre. On n'a pas de sac de blé. Tu as peut-être des chats, mais ça, c'est une autre histoire. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui, par exemple, la dîme? Ça veut dire que ça fonctionne avec l'argent. Ça fonctionne avec l'argent. Disons que tu es un étudiant, tu es une étudiante, tu gagnes 200 $ par semaine. Tu dis, c'est tout ce que j'ai. Parfait. Alors, à ce moment-là, tu prends 20 $ puis tu l'amènes à Dieu. Peut-être que tu gagnes 1000 $ par semaine. À ce moment-là, tu dis, je prends 100 $ puis je l'amène à la maison de Dieu. Le principe est encore bon pour nous aujourd'hui, puis on voit que même Jésus appuie cette théorie-là de la dîme également, ce principe-là dans Matthieu 23. Et puis, je sais que je parle de 10 % là, puis je sens déjà l'inconfort de certains dans la salle, que c'est comme, c'est déjà déchirant. Puis, je sais à quel point c'est challengeant parce que j'ai lutté avec ça pendant des années même, pendant plusieurs années, puis j'ai longtemps eu des excuses pour ne pas le faire. Puis, c'est des excuses que j'ai dites, que j'ai crues, puis que j'entends encore aujourd'hui. Puis aujourd'hui, je voudrais vous partager certaines de ces excuses-là qu'on entend face à la dîme, face à la générosité. Premièrement, première excuse, c'est mon argent, je l'ai gagné. Mais voici la réponse de Dieu à ceux qui croient, qui disent, c'est mon argent, j'ai travaillé pour, je l'ai gagné. Dieu dit, non, c'est pas ton argent, c'est mon argent. C'est moi qui te l'ai donné. Proverbe 24, verset 1. La terre et ses richesses appartiennent à l'Éternel. L'univers est à lui avec ceux qui l'habitent. C'est fou. Non seulement ton argent appartient à Dieu, mais tu appartiens à Dieu. C'est quand même fou, là. Fait que c'est en train de dire, ouais, c'est mon argent. Non, regarde, déjà, toi, tu n'appartiens pas à toi-même. Tu appartiens à Dieu, donc ton argent également, tout ce que tu as appartient à Dieu. Agé 2:8. C'est à moi qu'appartient tout l'argent et l'or. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Dieu dit, tout est à moi, incluant ton portefeuille. C'est à moi. Oui, tu as travaillé fort pour gagner mon argent. Oui, tu as travaillé fort pour gagner l'argent de Dieu. Le compte en banque que tu as, l'investissement que tu as, les placements que tu as, tes REER, ton CELI, ce n'est pas ton argent, c'est son argent. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire non à quelqu'un pour lui remettre quelque chose qui lui appartient déjà. Tu vas faire, hey, non, c'est à moi. Non, c'est déjà à moi. Pourquoi tu ne veux pas me le redonner? Tout ce que j'ai appartient à Dieu. Et Dieu nous regarde, il me regarde et il dit, Jasmin, je veux juste que tu me redonnes 10 %. T'es comme, non, je veux pas. Mais ça appartient déjà à Dieu. Puis savez-vous que c'est quand même impressionnant que la Bible n'enseigne pas de donner sa dîme? La Bible ne mentionne pas une fois de donner sa dîme. La Bible enseigne d'apporter sa dîme. Ne dis pas « donne ta dîme ». Non. La Bible nous dit « apporte ta dîme ». C'est différent. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas donner quelque chose qui ne t'appartient pas déjà, ça appartient à Dieu. Donc, on apporte ce qui appartient à Dieu. On apporte la dîme. Dieu nous donne son argent afin qu'on investisse dans son royaume. Dieu dit, regarde, prends 10 % puis investis-le dans mon royaume. Investis-le dans les choses éternelles. Puis on dit, non, je ne veux pas. On n'est pas appelé à donner la dîme, on est appelé à apporter ce qui appartient déjà à Dieu, d'apporter la dîme. Deuxième excuse que j'entends, puis que j'ai dite également. Oui, mais si je donne la dîme, je vais manquer d'argent. Je ne pourrai pas, ça ne marchera pas, je n'arriverai pas si je donne la dîme. Puis j'aimerais vous dire ce matin, le plus sincère, honnête, authentique que je peux être avec vous, basé sur l'autorité de la parole de Dieu, basé sur ma propre expérience, basé sur l'expérience de plusieurs personnes ici ce matin qui seraient prêts à faire comme je suis d'accord avec ce que Jasmin dit, basé sur l'expérience de milliers de croyants, c'est le contraire. C'est le contraire. C'est le contraire. Si je donne à Dieu pour son royaume, je ne manquerai de rien. Je ne vais rien manquer. Proverbe 3 nous dit ceci, verset 9. « Honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens et en lui offrant les prémices. » Ça, c'est la dîme de tous tes revenus. « Alors, ça c'est beau, tes greniers regorgeront de nourriture et tes cuves déborderont de vin. » Bon, ça va avoir du vin, mais ce n'est pas ça le principe. C'est que Dieu va te donner en abondance.
Dieu dit, donne-moi, apporte-moi la dîme, apporte la dîme à la maison de Dieu. Sois généreux, puis moi, je vais remplir ton congélateur. Sois généreux, puis moi, je vais remplir ton char de gaz. Sois généreux, puis moi, je vais prendre soin de toi, de ta nourriture, de tes vêtements et de toute ta famille. Dieu prend soin de nous alors qu'on choisit d'être généreux. Dieu est généreux envers nous alors que nous sommes généreux envers lui. Et là, peut-être quand tu es ici, tu te dis, « Ah, mon oreille cille. Est-ce l'évangile de prospérité ici? » Non. Non, c'est juste un principe biblique. Je ne suis pas en train de dire, « Amen! À Dieu, 100 $, il va te redonner 1000 $. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Là. Je suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire, pour l'avoir expérimenté, alors que c'était insensé que je donne à Dieu, alors que peut-être je n'allais pas manger si je donne. Dieu a pourvu. Dieu a pourvu puissamment, puis j'ai manqué jamais de rien. Dieu bénit tellement. Dieu, c'est un principe biblique. Puis des fois, c'est même dur à décrire ou à quantifier parce que c'est comme illogique, mais plein de gens l'ont expérimenté encore, que je parlais avec Noémie cette semaine au bureau, puis elle me disait, c'était illogique qu'on donne, mais Dieu nous a redonné en retour comme on ne savait même pas. On n'allait pas manger, on n'allait pas faire d'épicerie si on donnait la dîme. On a obéi. Puis Dieu a rempli notre garde-manger, puis Dieu nous a donné des cadeaux, puis il y a des gens, des chèques sont arrivés, puis de l'argent, puis on ne comprenait pas d'où ça venait. C'est un principe biblique, puis je ne comprends pas comment ça fonctionne, mais c'est vrai. Dieu dit, fais-moi confiance, puis je vais prendre soin de toi. Puis voici ce qui est encore plus fou. Le principe de donner est tellement révolutionnaire que Dieu n'a même pas empêché les pauvres de donner. Jésus n'a même pas empêché les pauvres de donner. Moi, ça me rend fou. Dans Luc, chapitre 21, on voit l'histoire d'une femme qui amène de l'argent au temple pour faire une offrande. Elle apporte seulement 2 petites pièces d'argent qui représentent quasiment le quart d'un sou. Là. C'est très peu. Puis honnêtement, moi, de voir une dame vraiment pauvre qui donne de son nécessaire, je répète, hey, mais non, madame, c'est correct. Gardez ça, puis je vais donner à votre place. Ça va, tu sais, voyons, faites pas ça, là. C'est pas les pauvres qui sont appelés à donner pour les pauvres, là. Vous êtes pauvres, c'est comme on va prendre soin de vous, là, tu sais. J'aurais été scandalisé. Mais quand on regarde l'histoire, Jésus est zéro scandalisé. Jésus fait plutôt venir ses disciples, et là, les gars, venez voir ça. Regardez ça. Wow, c'est fou, là. Regardez ça. Ça, c'est un cœur généreux. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est la générosité du royaume de Dieu. Parce que tous les autres, là, eux autres, ils ont tous donné de leur superflu. Mais elle donne de son nécessaire. Elle donne ce qu'elle a besoin pour vivre. Puis Jésus est honoré. C'est choquant, hein? Parce que c'est pas le genre de Jésus que je m'imagine dans ma tête. Pas vrai, tu sais, comme je me dis. C'est pas le genre, tu sais, j'aurais imaginé Jésus faire comme « Wow! Voyons, les gars, vous laissez faire ça! Voyons, OK, allez voir les riches, tout ça, vous allez donner. On ne laisse pas une madame comme ça donner de son nécessaire. Non! » On dirait que j'imagine Jésus faire ça, tu sais, il défend la veuve et l'orphelin et le pauvre, tu sais, tout ça. Non, Jésus est là, puis il regarde, il est comme « Wow! L'histoire ne nous dit pas le reste. Mais je crois sincèrement que Dieu a pourvu tellement dans la vie de cette dame-là. Parce qu'il y a une bénédiction rattachée à être généreux. Pourquoi Jésus la laisse faire? Parce qu'il y a une bénédiction à avoir un cœur généreux. Tu n'as pas besoin d'être riche pour être généreux. Tu as juste besoin d'être généreux pour être généreux. C'est simple. Merci. Mais parce qu'il y a tellement de gens qui sont pauvres qui ne sont pas généreux, puis il y a tellement de gens qui sont pauvres et qui sont généreux. Mais au contraire, tu as tellement de gens qui sont riches puis qui sont généreux, mais tu as plein de gens qui sont riches et qui ne sont pas généreux. Puis j'aimerais te dire, parce que je l'ai expérimenté pendant plus de 10 ans, 12 ans, personnellement, que tu vas faire plus avec 90% que 100%. Tu vas faire plus avec 90% que 100%. Puis ici, j'aimerais faire une parenthèse. Parce que je connais le contexte actuel dans lequel on est présentement. Je sais que c'est touché de parler d'argent quand on voit le coût de la vie qui augmente d'une manière faramineuse. On voit que le prix du gaz augmente, on voit que le taux directeur augmente. Fait qu'il y a des gens que leur hypothèque, c'est rendu haut, c'est rendu fou. L'épicerie augmente, tout augmente. Puis c'est vraiment contre la société actuelle de dire « Hey, sois généreux. » T'es comme « Hey, tu niaises-tu, là? » Comme moi, je mettais du gaz à 40$, ça me coûte 75$. Regarde, je ne peux pas être généreux avec ça.
Mais mon but ce matin, c'est pas de t'ajouter une pression financière. Mon but ce matin, c'est pas de t'ajouter de plus sur tes épaules puis de dire « Hey, t'en fais pas assez, écoute Jésus! » Mon cœur ce matin, c'est de te partager seulement un principe du royaume de Dieu. Puis t'amener à considérer peut-être quelque chose de complètement illogique. Quelque chose qui ne fait pas de sens dans ta situation présente. Mais en disant, je veux te dire ceci, que notre Dieu n'œuvre pas seulement dans le naturel, mais il œuvre dans le surnaturel. Mon Dieu, ce n'est pas seulement un Dieu qui fait des choses logiques, mais il fait des choses illogiques aussi. Puis notre Dieu est un Dieu de miracles. Et ça, c'est biblique. Alors, mon cœur ce matin, c'est que je veux t'amener à concevoir ce principe-là d'être généreux, d'être généreuse. Puis honnêtement, d'être généreux, ça demande aussi d'être un bon intendant. Puis être un bon intendant, ça veut dire faire un budget, revoir les priorités. Pour certains, ça va devoir de revoir ton style de vie. Pour être certain, ça va être de revoir tes priorités. Mais j'aimerais répéter, dans l'économie du royaume de Dieu, 90% est plus grand que 100%. Puis jusqu'à aujourd'hui, puis ça, je suis honnête avec vous, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui a été fidèle dans sa dîme, puis qui a donné fidèlement, semaine après semaine, mois après mois, puis d'une façon récurrente, puis disciplinée, et qui a manqué quelque chose. Jamais! Jamais il y a quelqu'un qui me voit et me dit « C'est pas vrai, ça n'a jamais marché, c'est pas vrai. » J'ai jamais rencontré quelqu'un qui a été fidèle dans la dîme et que Dieu n'est jamais intervenu d'une manière surnaturelle pour pourvoir leurs besoins. J'ai jamais entendu ça. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui a été fidèle dans sa dîme puis qui n'a pas été capable de faire plus avec 90% que 100%. Jamais. J'ai toujours vu le contraire. Des gens font comme « C'est fou comment Dieu a pourvu, comment Dieu a été fidèle. » Combien de personnes, cette semaine, j'ai marqué dans la communauté Facebook, mais combien de personnes qui m'ont écrit, puis j'aurais voulu tout vous partager des témoignages, mais des gens qui m'ont dit « Hey, alors que j'ai été fidèle envers Dieu, alors qu'on a donné, à quel point que Dieu a genre tout changé, puis Dieu nous a pourvu, puis Dieu a béni, Dieu a été incroyable envers nous. » D'une manière ou d'une autre, alors qu'on choisit de prioriser le royaume de Dieu, Dieu prend soin de nous. C'est une réalité biblique, surnaturelle. Puis la dîme, selon moi, est une des premières choses qu'on peut mettre en pratique comme un outil pour être généreux dans le royaume de Dieu. Et la dernière excuse que j'entends, puis que j'ai dit également, « Ouais, mais c'est parce que je peux bien donner à l'Église, moi, là, mais je ne sais pas, moi, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Est-ce qu'ils gèrent ça comme il faut? Est-ce que ça s'en va où, cet argent-là? Moi, je veux savoir où est-ce que mon argent va. » Puis je sais qu'à Acts 21, on n'a pas un système de membres, parce qu'il y a certaines églises qui ont ça. Un membre ou qui font une assemblée générale, puis qui présentent, genre, voici les chiffres, voici où on investit, voici qu'est-ce qui se passe, voici où est-ce que votre argent va. Et cette semaine, on s'est dit, alors qu'on va parler de l'argent, pourquoi qu'on ne ferait pas une rencontre comme ça, de vision, de finances, où qu'on parle également de où est-ce que s'en va notre argent, puis dire, bien, on va inviter l'Église à faire ça. On va les inviter à venir voir, discuter, à être mobilisés par qu'est-ce qui se passe à Acts 21, de voir comment Dieu pourvoit, puis comment nous, on utilise cet argent-là. C'est pourquoi que c'est short in time, mais on a décidé que dimanche soir prochain, le 27 novembre, on va faire une soirée vision, finance et partager qu'est-ce qui se passe même avec le QG, parce qu'on a une activité de financement pour pouvoir atteindre notre objectif, pour rénover le QG, pour faire un endroit incroyable pour Acts 21. Mais tu veux savoir qu'est-ce qui se passe avec l'argent à Acts 21? Tu veux savoir combien que les gens sont payés à Acts 21? Tu veux savoir? Tout! Je t'invite à venir le dimanche 27 novembre à 19h au QG. Et on va avoir une soirée ensemble. Où est-ce qu'on va partager, puis on va honorer Dieu, puis on va juste regarder comment vous pourvoyez à Acts 21, puis comment on gère ça, puis comment on essaie d'être fidèle. Puis à Acts 21, on veut être ces gens-là fidèles. On veut être transparent également. Pour nous, c'est important, Acts 21. On sait que dans l'histoire de l'Église, beaucoup de gens, beaucoup d'Églises ont été malhonnêtes face à l'argent. Puis pour nous, c'est important de dire, hey, on veut être transparent. On veut être sans tâche. On veut être parfait. Puis même moi, là, je n'ai pas accès à rien de l'argent. Je n'ai pas accès à ça. Fait que je ne peux rien faire. Je ne peux pas comme me grincer à la patte. Non, je ne peux pas faire ça. Mais je veux vous inviter à être là, puis on va célébrer ensemble ce que Dieu fait. C'est bon? Vous allez être là? Yes! Deuxièmement, comment développer un cœur de générosité du royaume? Premièrement, la dîme. Deuxièmement, un fonds de générosité. Il y a plusieurs manières d'utiliser ce genre de fonds. Il y en a qui appellent ça un fonds de bénédiction, il y en a qui appellent ça un fonds d'offrande, il y en a qui appellent ça des dons, des cadeaux, quoi que ce soit, mais le Nouveau Testament appelle ça d'une manière aussi l'aumône.
l'aumône, qui appelle ça aussi de aider les pauvres. Puis comment ça peut se manifester? Là, je vais aller un petit peu plus vite, mais ça peut être, par exemple, en parrainant des enfants de Vision mondiale, puis dire, hey, c'est quoi, on va donner, puis on va parrainer. Ça peut être en donnant à l'Église pour des trucs qu'on fait pour servir la communauté, que ce soit Opération Ça déménage, que ce soit des fois, on donne des paniers d'épicerie parfois, peut-être des concerts de Noël, ça peut être parce que nous, à Acte 21, on donne aussi aux pauvres, on veut bénir notre communauté. Ça peut être par exemple, comme dans mon couple à moi puis Val, on a choisi d'avoir un certain pourcentage de notre argent qu'on met de côté pour pouvoir pourvoir à des besoins spontanés qu'on entend. Par exemple, si on voit que quelqu'un autour de nous a besoin d'une épicerie, mais on prend dans ce fonds-là, puis on peut aider avec une épicerie. Si on voit que quelqu'un a besoin de faire une réparation sur sa voiture, puis il n'y a pas l'argent, bien, on peut cotiser, puis dire, parfait, on va prendre dans ce fonds-là, et on va aider quelqu'un peut-être à payer quoi que ce soit. Ça peut être que nous, on a utilisé ce fonds-là pour donner au QG également pour l'activité de financement. Ça peut être en donnant pour la course du 6 km, ça peut être de supporter des missionnaires, puis de dire, nous, on utilise cet argent-là pour supporter des missionnaires, peu importe. Sauf que quand tu as un fonds de générosité, tu cherches les opportunités de bénir. Tu cherches des opportunités pour pouvoir aider, tu cherches de toutes les manières possibles à connaître le royaume de Dieu, puis à dire, OK, moi, je veux savoir où est-ce que je peux impacter par ma générosité le royaume de Dieu, puis grandir dans ma générosité. Est-ce que ça se peut? Oui. Est-ce que ça m'amène à moi à me serrer un peu plus la ceinture? Oui. Est-ce que d'avoir un fonds de générosité comme ça, puis à mettre de l'argent à côté pour bénir puis pour donner, ça m'empêche peut-être de faire certaines activités avec ma femme parfois? Oui. Est-ce que parfois, on va au cinéma moins qu'on voudrait y aller? Oui. Est-ce que des fois, ça me prive d'un resto que je voudrais avoir au lieu de faire la bouffe chez nous? Oui. Mais ça ne me dérange pas. Parce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et un fonds de générosité, ça peut vraiment être là pour aider. Alors que je mets de l'argent de côté d'un resto, bien, je peux aider quelqu'un qui en a vraiment besoin. Bien, je peux te dire que moi, mon resto que je me suis privé pour, je ne m'en rappelle plus, avec la joie que j'ai de pouvoir donner. Mais ça peut aider également. Puis je sais que plusieurs personnes, vous le faites ici. Et ça, c'est vraiment incroyable. Puis ça l'aide également à grandir notre générosité. Donc, premièrement, dîme, 2, fonds de générosité. Et troisièmement, comment vivre une meilleure générosité pour le royaume de Dieu? Donne plus que la dîme. Ouch! OK, là, tu parles déjà de donner la dîme, puis là, tu veux que je donne plus que la dîme. Léon Jasmin, tu charries dessus. Mais j'aimerais te dire, il y en a ici, là, que tu es fidèle dans la dîme depuis des années. Tu es à cheval, là, puis tu fais ton virement là, à chaque semaine, à chaque mois, là, comme 75 $ et 18 sous. Puis là, tu es fidèle, là, tu donnes. Puis que si tu pouvais monter sur le stage ce matin, juste à côté de moi, puis dire « Hey! Écoutez, ce que Jasmin dit, c'est vrai! Ça marche! J'étais toujours fidèle! J'étais là, puis je donnais, puis Dieu a pourvu! » Mais, alors que les années ont passé, Dieu t'a béni davantage, ton salaire a augmenté, puis tu as continué à donner ta dîme. Mais le problème, c'est que tu n'es peut-être pas plus généreux qu'avant. Faisons le calcul. Là. Puis là, je sais que c'est challengeant, c'est tabou. Là. Mettons qu'on fait le calcul. Admettons que je gagnais 30 000 puis j'apporte ma dîme. Et que maintenant, je gagne 75 $ puis que j'apporte encore ma dîme. C'est pas le même sacrifice. C'est pas le même sacrifice. La question n'est pas, est-ce que tu apportes ta dîme, va l'avoir un jour. Est-ce que tu apportes ta dîme? Parce qu'il y a plein de gens qui apportent sa dîme, qui sont fidèles, mais qui ne grandissent pas nécessairement en générosité. Parce qu'alors que Dieu nous bénit davantage, si tu continues peut-être à donner juste, moi je fais juste 10%, oui, tu donnes plus si tu gagnes plus, mais tu n'es peut-être pas nécessairement plus généreux qu'avant. Puis je vais être honnête avec vous. Ce que Dieu veut, c'est pas qu'on apporte notre dîme. Dieu, ce qu'il veut, c'est pas nous amener à la dîme, c'est ça le but. Le but, c'est la dîme. Non, comme j'ai dit tantôt, la dîme, c'est un outil. Ce que Dieu veut avant tout, c'est que son peuple grandisse en générosité. Juste ça. Alors, si tu fais partie des gens qui sont fidèles dans la dîme, Dieu t'appelle quand même à grandir dans la générosité. Alors qu'il va prendre soin de toi davantage. On ne devrait pas voir la dîme comme une ligne d'arrivée, mais comme une ligne de départ, selon moi. Tu sais, la dîme, c'est comme les petits trous. C'est comme les petits trous sur un bicycle. Tu sais, les enfants qui commencent à pédaler, puis les petits trous, puis là, au début, c'est pour te stabiliser, puis apprendre à bien, mais un coup que c'est stable, tu enlèves les petits trous, puis tu continues. La dîme, pour moi, c'est le même principe, devrait être un point de départ pour chacun d'entre nous.
pour nous amener après ça à faire plus que les petits trous, plus que le 10 %. Dieu nous encourage à donner plus que la dîme, selon moi. Puis cette vision-là me challengé, moi, premièrement. Puis je veux vous dire là, que je ne partage pas quelque chose que je ne suis pas prêt à appliquer dans ma vie. Là. Cette vision-là m'a challengé. Puis cette vision-là m'a été challengée alors que je suis arrivé à Acts 21 parce que c'est la première fois que j'entendais ça. Au travers mes collègues pasteurs. Alors que je parlais avec Philippe, alors que je parlais avec Sébastien, alors que je parlais avec Marc. Des gars qu'on était assis ensemble et qui me disaient « Ouais, nous autres, Dieu nous a convaincus qu'on voulait augmenter en générosité, puis être de moins en moins dépendant de l'argent, mais dépendant du royaume de Dieu. » Puis à chaque année, on a décidé d'essayer d'augmenter le pourcentage qu'on donne. 10 %, l'autre année 11 %, l'autre année 12 %, l'autre année 13 %. Puis moi, j'étais là. Hein? Puis la réalité, c'est que je regarde ces gars-là, puis ils manquent de rien. Là. Puis Dieu pourvoit. Dieu pourvoit. Dieu bénit. Puis ils sont pas malheureux. Là. Non. Puis à ce moment-là, moi, j'ai fait... Ah! Puis j'ai prié. Puis Dieu m'a amené cette conviction-là aussi. Alors j'ai commencé à augmenter 11 %. Et là, je m'enligne vers 12 % pour donner davantage. Puis tu sais, c'est pas obligé de donner à l'Église. Là. Tu peux prendre cet argent-là et être généreux. Tu sais, quand je parle, c'est pas juste de donner à l'Église, c'est d'être généreux en tant que personne. De voir des opportunités et de donner. Le but, c'est pas de donner à l'Église. Le but, c'est d'être généreux. Puis il y a quelque chose d'extraordinaire lorsqu'on obéit et on fait confiance à Dieu. Puis cette semaine, j'ai eu la chance, comme j'ai dit, de recevoir plusieurs témoignages. Puis j'aimerais qu'on puisse écouter là. On va écouter une vidéo d'un couple qui fait partie de notre Église, qui vient ici à Acts 21 et qui vont nous partager. Puis là, j'ai pris une partie, là, et qui vont nous partager un peu leur témoignage face à l'argent puis comment Dieu a pris soin d'eux. Regardons la vidéo ensemble. Mon nom est Benjamin, j'ai 29 ans puis je viens à Axe depuis 1 an. Mon nom est Magali, j'ai 29 ans aussi et je viens aussi à Axe depuis 1 an. J'ai grandi à Parole de vie en tant qu'enfant de missionnaire un peu. C'était un contexte du minimum. On faisait les friperies, on n'était pas, on prenait pas de grosses vacances. C'était simple. Puis je me souviens mes premiers chèques de paye d'un travail de 40 heures semaine, pas au salaire minimum. J'étais vraiment contente. J'étais allée m'acheter un iPhone tout de suite. Première paye. Puis après ça, c'était beaucoup de manucure, puis ouais, je sais pas, plein d'affaires, là. Du beau linge. Ah, le linge, j'avais hâte, là. J'avais hâte de m'habiller, puis ouais. Dieu a vraiment changé mon cœur à travers Benjamin, là. Sa générosité, premièrement, avec son temps. T'es vraiment une personne qui donne de tout ce que tu es, là. Pas juste l'argent, mais son énergie, son temps. Ça a commencé quand on s'est rencontrés. Mais c'était l'exemple de mes parents. C'est toujours leur exemple que j'ai suivi, puis que je suis maintenant. Puis pour eux, c'était toujours on donne qu'est-ce qu'on peut pour aider les gens, comme dans le ministère, pour avancer le royaume de Dieu. Dieu a changé mon cœur par rapport à la générosité quand on s'est mariés parce que Benjamin voulait qu'on donne à la dîme, mais il voulait qu'on continue de soutenir la missionnaire qu'on soutenait à 5 $. Bien, c'était plus 5 $, mais qui avait commencé à soutenir à 5 $. Il voulait continuer à soutenir d'autres missionnaires en plus. Puis là, moi, j'ai dit, ben wow! Ça fait, on soutient une missionnaire puis on donne à la dîme. Puis là, tu sais, c'est trop, là. Tu sais, il faut qu'on paye tes études. Tu sais, on va avoir plein de choses. Puis, tu sais, j'avais encore un cœur un peu de c'est mon argent. Puis Dieu a changé mon cœur par rapport à ça à travers un article sur le budget, sur faire ton budget. Mais cet article-là qu'il m'a envoyé, ça parlait du pourquoi il faudrait faire un budget. Puis le pourquoi, c'est parce que ton budget reflète tes valeurs. Ton budget reflète où va ton argent, ça reflète où sont tes priorités, où est ton cœur. Cet article-là parlait aussi qu'on ne donne pas juste de l'argent, on donne... Quand on paye notre hypothèque, on paye un lieu où est-ce que les gens peuvent venir prier ensemble, si on est généreux avec notre hospitalité. Puis
c'est quoi d'autre que ça dit? Que Ouais, t'es... comme les choses de même. Si tu payes quelque chose, si tu dépenses l'argent, c'est pour quelque chose pour Dieu ou pour toi-même, pour ta famille, quelque chose comme ça. Donc, pour nous, c'est OK, on achète la maison, OK, mais c'est pour Dieu, donc on va l'ouvrir pour le ministère, pour l'art de lumière, pour nos enfants de grandir dans un espace de Dieu, d'être dans une famille de chrétiens, puis où on achète la nourriture, mais c'est juste pas pour nous, c'est pour les amis, la famille de Dieu, pour l'étranger dans la rue si nécessaire. On va être ouvert à ça. Donc, c'est pour ça on fait, OK, ça c'est comme le 80% pour nous, ça c'est 10% pour l'épargne, puis 10% pour Dieu. Non, c'est 100% pour Dieu. Puis on décide qu'est-ce qu'on fait pour Dieu dedans. Ouais. Puis pour moi, c'est ça, la générosité égalait la pauvreté. Tu sais, pas pouvoir s'amuser, pas pouvoir faire des voyages ou tu sais, juste une vie plate, là. Mais au contraire, j'ai vraiment trouvé que depuis que Dieu a changé mon cœur par rapport à ça, la vie est pas plate du tout. Puis on voit tellement Dieu agir. Avec le temps, la générosité, c'est devenu une joie de pouvoir donner. Comme, on donne à la dîme avec un cœur de « Wow, Dieu, tu nous as donné cet argent-là, puis nous, l'argent est à toi. Nous, on la redonne à ton œuvre parce que, dans le fond, elle est à toi. » Puis on veut que l'Église continue. Dieu veut que tu lui obéis. Parce que c'est ça, la Bible dit « donne avec un cœur de joie ». Donc, c'est un acte d'obéissance, mais aussi, c'est un œuvre de Dieu dans ton cœur. Donc, commence tranquillement, mais aussi prier pour ça, puis fais un peu, puis donne un peu. Puis après ça, voir qu'est-ce qui se passe. Oui, je dirais la même chose. Fais un pas de foi. Fais un pas de foi parce que c'est vraiment ça, c'est donner par la foi, en sachant que Dieu prend soin de nous, tout simplement. Puis souvent, on met des limites à Dieu en pensant que, tu sais, si je donne, je pourrais pas faire ça. Mais si tu donnes, tu sais, Dieu, il va arrêter, il va changer tes priorités. Tu sais, il va changer ton cœur, puis ça sera plus important, ces choses-là. Tout simplement. Moi, l'argent, c'est une des choses que, tu sais, je vois vraiment que Dieu, que j'avais comme idole dans ma vie, puis que, ben, il continue, c'est sûr qu'il continue à travailler ça. Je pense qu'on a tous des petits points qu'on a besoin de lâcher prise constamment. Mais j'aime avoir cette lutte-là parce que ça me ramène toujours tu sais, ça me ramène toujours à lui. Tu sais, j'ai besoin de lui faire confiance constamment. Mais tu sais, c'est pas fini, là. C'est pas comme si c'est une lutte qui C'est pas continue. facile. C'est pas facile de donner l'argent. C'est comme, on a l'argent, puis... Mais si on ne donne pas, on pourrait faire des voyages, puis acheter quelque chose, une nouvelle iPhone, quelque chose. Mais, donc... C'est un sacrifice. C'est un sacrifice, mais Ça vaut la peine. Ça vaut la peine, oui. Parce que tu vas voir une différence, oui, dans comme l'œuvre que tu donnes, comme dans l'Église, avec un missionnaire, mais surtout dans ton cœur aussi, dans ta propre vie, puis que Dieu va faire un travail avec toi aussi. C'est vraiment encourageant d'entendre des histoires un peu comme ça, comme Magali et Benjamin, qui ont osé parler d'un sujet comme ça, tabou, ouvert, puis dire « Hey, c'est notre réalité, puis on a manqué de rien. » Puis c'est une version courte, on a parlé pendant 45 minutes, ça c'est une vidéo de 7 minutes. Et je parlais avec Sébastien tantôt backstage, puis je vais regarder, voir si je serais pas capable de mettre la version longue
sur la communauté exemple. Que vous puissiez voir tout comment, parce qu'il y a plein de segments où est-ce qu'il dit on a donné, Dieu a pourvu, on a donné, Dieu a pourvu, on a donné, Dieu a pourvu. Puis je pense que c'est un bon témoignage, mais... Puis alors qu'on termine là-dessus ensemble, mon but ce matin, c'est pas d'aller chercher en toi un don. Allez, donne! Viens donner! Puis la réalité, c'est que oui, il y a plein d'opportunités de donner, là. Axe, pour le QG, donner la dîme, pour le concert de Noël, pour l'évangélisation, pour plein de trucs comme ça. Mais mon cœur pour moi, en tant qu'Église, c'est pas de faire de vous des donateurs. Mais je prie que Dieu puisse faire de nous des familles, des couples, des individus généreuses. Mon cœur pour nous en tant qu'Église, c'est pas de chercher à avoir plus de donateurs et des gens qui donnent leur dîme. Mais c'est qu'on soit une Église qui a à cœur le royaume de Dieu. Puis qui est prêt à investir dedans avant d'investir dans notre royaume à nous. Quand notre cœur poursuit le royaume de Dieu, bien, tous les aspects de notre vie poursuivent le royaume de Dieu. Même notre argent. Mais ça touche notre temps, ça touche notre énergie. Puis, ça touche la générosité. Puis, il y a une citation que j'ai vue qui pour moi, m'a beaucoup touché, qui disait « C'est possible de donner sans aimer, mais c'est impossible d'aimer sans donner. » Et alors qu'on est là et qu'on déclare qu'on aime Dieu, qu'on aime le royaume, qu'on poursuit le royaume de Dieu, c'est impossible de déclarer ça puis pas être prêt à donner en retour. Puis j'aimerais te lancer un défi à toi ce matin. Si c'est toi, tu te dis, même de penser, de commencer avec un 10% ou quoi que ce soit, tu te dis, c'est impossible, c'est tellement dur, puis je ne serais pas capable. Je veux te mettre au défi de considérer, de prier, puis de dire, fais-le. Je te mets au défi, là. Essaye-le pendant 3 mois d'une manière régulière, là, de dire, OK, je vais obéir, puis j'essaie de faire, je vais revoir mon budget, je vais le faire. Je te mets au défi, puis au pire, viens me revoir dans 3 mois. Viens me revoir dans 3 mois. Voir si Dieu n'a pas pourvu, puis si Dieu n'a pas pris soin de toi. Viens me challenger là-dessus. Puis je suis convaincu que Dieu va pouvoir. Puis mets Dieu au défi. Dans la Bible, ça nous dit à plusieurs endroits, ne tente pas Dieu. Mais il y a un endroit où que Dieu dit, mets-moi au défi. On trouve ça dans Malachie 3, verset 10. Apportez donc vos dîmes dans leur totalité dans le trésor du temple pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel. Mettez-moi à l'épreuve, le Seigneur des armées célestes. Alors vous verrez si bien de mon côté, je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous compte pas avec surabondance de ma bénédiction. Wow! Mets Dieu à l'épreuve. Mets Dieu à l'épreuve, mets moi à l'épreuve. Mets ma parole à l'épreuve aussi. Je suis convaincu que Dieu va pouvoir parce qu'il le fait dans ma vie et il le fait encore aujourd'hui. Premièrement, si tu n'as jamais fait ce step-là, je veux t'encourager à le faire. Si tu es quelqu'un également qui a donné d'une manière régulière, puis que tu donnes depuis des années, que tu es fidèle, puis tu es fier, puis tu as vu Dieu pour voir, puis tu es là, puis tu donnes. Je veux peut-être t'encourager également à penser, est-ce que tu peux faire un step de plus? Dépendre davantage du royaume de Dieu. Pour investir, développer un cœur généreux. Pas pour juste Acts 21, pour le royaume de Dieu. Pour avoir un impact envers tes voisins, envers les gens de ton travail, envers les gens de ta famille, d'avoir un cœur généreux. Alors, est-ce qu'on peut se lever ensemble? On va terminer en louange. Alors qu'on va chanter à Dieu, qu'on veut se consacrer à lui, qu'on veut se donner à lui. Alors qu'on va chanter « Fais ce que tu veux de ma vie ». Que vous puissiez peut-être mettre devant Dieu votre cœur. Je vais mettre devant Dieu mon cœur également. Je veux le faire avec vous. Que Dieu ne fasse pas de nous des donateurs, puis à cause qu'on a vu une vidéo mobilisante, qu'on fasse comme « Oh, OK, je vais donner ». Non! Qu'on soit une église généreuse, un cœur généreux. Qu'on soit mobilisé, pas par une vidéo, par un pep talk, ou qu'on soit mobilisé par Dieu, qui il est, puis comment qu'on veut se donner à lui. Père éternel, Dieu, on veut reconnaître ce matin que tu es Dieu, que tu es le roi, que tu es le roi des rois, que tu es le créateur du ciel et de la terre. Dieu, tu nous dis même dans Matthieu 6, un peu plus loin, où est-ce qu'on a lu que ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Il n'y a personne qui peut rajouter du temps à sa vie alors qu'il s'inquiète de qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va boire, qu'est-ce qu'on va se vêtir. Mais tu nous fais la promesse que tu prends soin de nous. Dieu, viens nous donner cette assurance-là,
ce matin à chacun d'entre nous. Alors qu'on donne déjà, alors qu'on ne donne pas, alors qu'on pourrait donner davantage, viens nous mettre cette assurance-là que tu es un Dieu du miracle, tu es un Dieu du surnaturel, puis tu prends soin de nous. Et Dieu, je te prie de travailler par ton Esprit Saint, de venir nous convaincre aux endroits peut-être qu'on doit augmenter en générosité. Puis Dieu, je te prie qu'il y ait des décisions aujourd'hui qui se prennent envers ton royaume. Et qu'on soit reconnu à Acte 21, les gens d'Acte 21, comme des gens généreux, comme une église généreuse. Et que par notre générosité, ton royaume puisse grandir, que des gens puissent te connaître, des gens puissent être sauvés, des gens puissent être baptisés à cause de notre générosité. Donc, Père, sonde nos cœurs, sois avec nous, parle-nous, transforme-nous. Et aujourd'hui, on veut tout te donner dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen.